Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui je reviens avec mon résultat du Black Friday. Est-ce que j'ai dépensé énormément? Qu'est-ce que j'ai acheté? Vous allez voir tout ça dans cette vidéo, je vous la fais parce que truc de fou en fait. C'est bientôt la fin de l'année les filles. J'ai l'impression que cette année elle est passée mais super vite et en même temps ultra lentement. En fait c'est un mix des deux. Il y a des périodes où c'était très lent et d'autres où on n'a rien vu quoi. Septembre, octobre, novembre, sincèrement je les ai pas vus. Décembre, alors je vous parle même pas de décembre. Je trouve que en conclusion 2016 a été très bizarre pour moi. Je sais pas comment s'est passée votre année, j'espère qu'elle s'est plutôt bien passée, que vous avez pu finir vos études, avoir vos diplômes, avoir des nouveaux jobs, faire des voyages, en tout cas réaliser les rêves et peut-être les résolutions que vous aviez prises pour cette année-là. L'année est terminée et 2017 arrive à grands pas. Noël n'est pas encore passé à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, je sais pas du tout quand est-ce qu'elle va être publiée. Dans le jour de l'an et la chose la plus importante, mon anniversaire. Donc je suis née le 1er janvier pour celles que ça intéresse. Enfin bref, je vous dis ça, voilà. Il y en a certaines qui me souhaitent toujours un joyeux anniversaire et ça fait super plaisir. Donc pour celles qui voudront me souhaiter un joyeux anniversaire, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook, donc Charlie Jane Makeup. Donc du coup je publie pratiquement tous les jours, en tout cas j'essaie et vous avez surtout des avant-premières de beaucoup de choses et vous avez également mon Instagram qui est Charlie Jane Makeup également où vous avez un peu la même chose quoi. Parfois il y a plus sur Instagram, parfois il y a plus sur Facebook, en fait ça dépend de mes jours, mes humeurs, etc. Bon, on va commencer tout de suite la vidéo parce que là je suis en train de raconter ma vie. J'ai une question à vous poser, à votre avis, le 1er janvier, je vais fêter mon anniversaire. Je vais avoir quel âge? Regardez bien ce visage et dites-moi ça en commentaire. Un peu parce que j'ai l'impression d'être dans la caméra. Enfin, ouais. Alors, j'ai 2 colis. J'ai été assez patiente, mais vraiment. Parce que y a certains trucs que je n'ai vraiment pas utilisés, d'autres que j'en avais vraiment besoin, j'avais commandé ça exprès parce que j'en avais plus, genre mon anti-cerne. Donc j'ai commandé chez Kiko et j'ai commandé chez Tarte Cosmétiques. Donc on va commencer par Kiko, puisque je sais que vous êtes impatiente de voir Tarte, mais au moins vous verrez la vidéo jusqu'au bout. Je dis ça, je dis rien. En fait j'adore regarder toujours, mais toujours le meilleur pour la fin. Je fais ça avec tout et n'importe quoi dans ma vie. Il y a toujours le meilleur pour la fin. Je sais pas comment vous faites, mais moi en tout cas c'est un truc qui anime un petit peu mes journées, vous voyez ce que je veux dire. Donc Kiko, alors t'es un petit peu déçu par certains produits, donc du coup vous inquiétez pas, vous allez avoir une petite surprise à la fin de cette vidéo. J'ai acheté plusieurs produits, dont plusieurs que je n'ai pas avec moi, donc vous allez me taper sur les doigts, sauf qu'en fait c'était des cadeaux que j'ai acheté, par exemple pour ma maman, je lui ai acheté quelques rouges à lèvres, donc ils sont déjà emballés. Je suis désolée parce que Noël, là je tourne, on est le mercredi 21, donc voilà, Noël c'est dans moins de 3 jours, je pouvais pas faire autrement. J'ai pris un fond de teint, c'est une nouvelle gamme qui vient de sortir, donc je voulais absolument les tester parce que j'aime beaucoup quand même les fonds de teint de chez Kiko. J'ai commandé celui-ci, donc c'est le Skin Tone Foundation, donc fond de teint quoi, j'ai envie de vous dire, et j'ai pris le Neutral Gold numéro 30. Donc regardez bien parce que ce qui est cool avec celui-ci c'est qu'ils ont fait vraiment une très bonne gamme de couleurs, je trouve. Très fière de moi parce que je me suis pas gourée par rapport à la couleur que je voyais sur internet. Quand je l'ai reçu en vrai, je me suis dit bon en fait ça ressemble vraiment, donc c'est cool parce que c'est toujours très difficile de choisir, alors surtout pour les fonds de teint, de choisir les couleurs sur internet parce qu'en général ils vous mettent des petits rectangles avec des couleurs qui ressemblent pas du tout à une couleur de fond de teint. Je suis désolée mais sur Sephora mais c'est une catastrophe. Donc je suis très contente quand je reçois mon fond de teint et qu'au final je me suis pas trompée de couleur, et aussi je suis très contente de voir qu'il y a certains sites qui font vraiment des efforts par rapport à ça. Il fait 30 ml, donc déjà le packaging je l'ai trouvé très original, sobre en même temps, et c'est ce que je préfère, vous le savez toutes que je déteste les trucs girly. Donc c'est un flacon pompe et sincèrement je l'ai utilisé qu'une fois depuis, donc il est très liquide. Moi je préfère les fonds de teint liquides, il a une assez bonne couvrance, quand même légère je trouve, parce que là en ce moment par exemple je suis assez stressée, fatiguée,
Du coup j'ai voilà les boutons là qui fait une petite guirlande de Noël sur le menton, c'est juste génial. Et je trouve que par contre quand j'ai des boutons c'est pas assez couvrant. Il faut vraiment que j'aille travailler avec un autre truc mes boutons pour pouvoir les camoufler à peu près. Donc si vous avez des problèmes d'acné etc, prenez pas ça parce qu'au final ça ne cache vraiment rien. Par contre, si vous aimez les fonds de teint très légers parce que vous vous maquillez pas trop, etc., vous voulez juste un teint lumineux et puis surtout unifié, partez là-dessus parce qu'il est vraiment cool. Il n'a pas d'odeur, donc ça je suis très contente parce que je déteste les fonds de teint avec des parfums, je trouve ça ignoble. Surtout dès le matin, tu te réveilles, tu te maquilles et là t'as un truc qui sent la mémé là, tu sais, horrible. Et au niveau de la couleur, donc je suis super contente également puisque je me suis pas trompée et voilà. Après, au niveau de la tenue, je l'ai portée qu'une fois et le truc c'est qu'il y a certains produits, je vais avoir une super bonne impression la première fois, enfin voilà les premiers jours où je vais l'essayer. Et parfois je suis grave déçue à la fin de la semaine, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ma peau en fait elle aime pas du tout et au final elle le dit qu'à la fin de la semaine. Allez savoir. Et du coup, je peux pas vous dire si la tenue elle est bien, si je l'aime bien ou pas. Pour le moment, je l'aime bien. Après, il faut que je le teste vraiment sur le long terme. Et je vous en redirai des nouvelles. De toute manière, je vais vous faire 2-3 vidéos avec. Ensuite, j'ai commandé un joli pinceau. Donc voilà, je cherchais un pinceau de poudre pour, vous savez, estomper, faire pas mon contouring parce que je fais pas de contouring, mais voilà, mettre ma poudre de soleil, etc. Parce que le mien est complètement bousillé, comme vous avez pu le voir dans ma routine de teint. Puis celui-ci, alors les poils et la couleur du manche changent, donc vous pouvez, il y a plusieurs looks, je crois qu'il y a 3 couleurs différentes sur le site. Bon, moi, perso, je m'en fous du moment que c'est pas des poils rose pétasse, ça je peux pas. Et c'est le numéro 3, ce sont des poils synthétiques et pas des poils de nos amis les bêtes. Il est super doux, il est extrêmement agréable, donc il est vraiment bien épais hein, comme vous le voyez. Et alors par contre je l'ai utilisé pour la poudre de soleil et je trouve que malheureusement ça fonctionne pas. En fait, au final, quand je commence à travailler ma joue par exemple, je vais en avoir sur une zone mais pas sur toute la zone entière où je suis en train de travailler avec le pinceau. Il estompe assez bien, mais je sais pas, en fait le poil, je sais pas, c'est très bizarre parce qu'il est super agréable. Je pense peut-être plutôt l'utiliser par exemple pour les poudres libres matifiantes. Comme il n'y a pas de couleur à poser, je vais plutôt peut-être tester ça parce que je pense que ça pourrait plus le faire avec lui. Et je suis toujours donc en quête de pinceaux. Pour mon anniversaire, je vais demander beaucoup de pinceaux de chez Zoeva. J'ai envie de me refaire un bon stock de pinceaux pour moi perso et pour mes clientes chez Zoeva parce que j'en ai quelques-uns et pour moi, pour le moment, c'est les meilleurs. Je vous en redonnerai également des nouvelles, hein, vous inquiétez pas de ce petit suite. Alors, on va passer, alors là, c'est une grosse déception. Parce que j'avais vraiment envie de tester un crayon pour les sourcils. J'utilise tous les jours, là ça fait vraiment 1 an et demi maintenant que je fais ça. Un gel à sourcils, donc sous forme de petit mascara à sourcils teinté. Fixe, ça met un petit peu de couleur et c'est nickel. Sauf que j'avais envie de temps en temps de marquer un peu plus mes sourcils. J'étais partie sur un crayon à sourcils. Donc celui-ci, c'est le Eyebrow Sculpt, pardon, donc c'est un crayon à sourcils, c'est le numéro 3. Déjà la couleur ne convient pas à mes sourcils, c'est trop clair pour mes sourcils. Et un côté, ça fait penser un peu au Anastasia Beverly Hills, avec le crayon d'un côté, donc qui est en plus biseauté, donc du coup qui devrait avoir une application beaucoup plus précise. De l'autre côté, vous avez donc la brosse pour venir remettre bien les poils en place et en plus de ça fondre la matière entre vos poils, la peau et le crayon. J'ai trouvé ça super, je me suis dit tiens j'ai trouvé une sorte de dupe des Anastasia Beverly Hills. Sinon le produit a l'air vraiment bien. Je vais vous faire un micro swatch mais vraiment très léger. Donc en fait c'est un marron très clair, en fait c'est pour par exemple c'est pour les blondes à la limite du châtain, donc un blond assez foncé en fait. Déception parce que Bibi, elle s'est trompée de couleur, mais ça ne... voilà, hein, c'est juste à cause de moi. Donc il y a une sorte d'anti-cerne, donc je dis une sorte parce que vous allez comprendre tout de suite. Donc c'est le Dark Circle, je vais lire en français, anti-cerne, 5 ml, Kiko.
Donc c'est la numéro 1, la couleur hein, bien évidemment. Et vous savez, c'est cette petite gamme là. Donc je vous l'avais déjà présenté dans d'autres vidéos, mais le tube était noir et ça c'était vraiment des vrais anti-cernes assez couvrants et tout, et je vous avais dit que j'avais adoré. Du coup, ce que j'ai oublié, ce qui est chez moi, c'est cet anti-cerne là. Je l'ai pas avec moi parce que je l'utilise tous les jours et je l'ai oublié dans ma salle de bain. Celui-ci par contre il est différent. En fait c'est pas un anti-cerne à utiliser tout seul, c'est un anti-cerne à mettre avant votre anti-cerne. C'est-à-dire que j'ai choisi une couleur jaune. Vous avez plusieurs couleurs, en fait ça va venir atténuer la couleur de votre cerne. Moi j'ai des cernes très violets, on dirait parfois que j'ai un cocard en dessous de l'œil. Jaune atténue tout ce qui est les nuances de bleu et de violet. C'est bon à savoir si vous êtes... si vous avez le même souci que moi. Voilà, je vais le mettre hop, comme un anti-cerne hein, sur ma cerne. Donc ça va déjà neutraliser vraiment la couleur violette. Et ensuite, par-dessus, je mets un autre anti-cerne, donc de la couleur de ma peau. Et du coup, normalement, ça fait un effet no cerne, quoi. Mais vraiment, no cerne. Je l'ai testé une fois. Et en fait, ça va être le même bordel que... le fond de teint. Je vais vous montrer, voilà, c'est un tout petit flacon pompe. C'est jaune mais c'est assez transparent. Donc en fait moi ce qui m'a un peu choqué, c'est que ce genre de produit normalement c'est assez opaque pour vraiment neutraliser la couleur du cerne. Et là en fait je trouvais que le produit était assez transparent pour qu'il fasse son job au mieux. Peut-être le mélanger à un autre anti-cerne que j'ai déjà, par exemple le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, vous savez que c'est mon anti-cerne préféré. Donc à voir si avec lui par exemple cet anti-cerne là ça match plus qu'avec l'autre. Donc et maintenant on va passer à la partie tartelette. Regardez-moi, rien que le colis, excusez-moi mais ils ont tout compris hein, ces américains. Donc chez Tarte Cosmetics j'ai commandé enfin les palettes de mes rêves. Donc ça fait quelques mois, deux palettes qui me font de l'œil mais un truc de malade. J'arrêtais pas de les regarder, j'arrêtais pas de regarder les swatchs, de regarder toutes les vidéos YouTube où il y avait ces palettes là. J'ai commandé les deux tartelettes, donc c'est des palettes de fard à paupières. Vous avez fait des petites vidéos d'ailleurs sur mon Facebook récemment via Snapchat pour vous montrer que je les avais reçues, à quoi elles ressemblaient, etc. Et aussi une poudre de soleil. Et je viens de me rendre compte, donc par contre là-dessus je n'ai pas été du tout patiente parce que j'en avais réellement besoin. J'ai commandé un kit de 3 mini mascaras, sauf que je l'ai laissé encore à la maison. Dans tous les cas, je vous en reparlerai des mascaras. Ces palettes-là, vous allez en entendre parler énormément sur ma chaîne, je pense à un tel point que vous allez être saoulés. Donc les mascaras viendront plus tard dans les prochaines revues où il y a ces petites merveilles. Alors, pour ce qui est de la poudre de soleil, pareil, hein, j'ai été patiente, je ne l'ai pas utilisée. Donc je vous montre les emballages parce que comme on les a pas en France, je trouve que c'est quand même assez important de vous montrer voilà à quoi ça ressemble si un jour vous voyagez. Vous avez le petit lapinou qu'on aime tant, hein, bien évidemment. Donc Tarte, juste pour vous dire, combat contre les tests sur les animaux. Il y a un pourcentage qui est reversé à chaque fois sur des associations. Et pour celles qui ne le savent pas encore, Tarte est une marque de maquillage naturelle. Donc naturel ne veut pas dire moche et non efficace et non pigmenté. J'ai pris donc une poudre de soleil qui est dans la gamme amazonienne. Vous savez, il y a l'anti-cerne, il y a un fond de teint, etc. etc. Moi d'ailleurs, je les avais eus, ceux-là, ils sont super cool. Le bronzer waterproof mat en argile. C'est plutôt à l'argile d'Amazonie. Donc voilà à quoi il ressemble. Petit cuir, enfin c'est du simili hein, bien évidemment, voilà, packaging de fou. J'ai pris la couleur la plus claire, vous avez le petit miroir et voilà donc la poudre. Et la couleur a l'air pas mal du tout je trouve, peut-être un peu trop neutre mais je vais quand même m'en sortir. Parce que moi je prends quand même des couleurs un petit peu plus chaudes. Vous savez que je suis une très grande adepte du Laguna de chez NARS, donc ça n'a rien à voir avec cette couleur là. Mais voilà, je suis quand même très satisfaite de ça. Mais en général je ne suis jamais déçue par Tarte. Donc encore une fois, restez connectés parce que je vais vous en reparler. Oui, je vais les ouvrir. Voilà, pareil, hein, le paquet, rien que juste le paquet est juste somptueux. Et vous savez quoi? Je crois que c'est la première fois que je vais garder des paquets.
Je vais les mettre dans ma salle de make-up, ça va être super beau, je sais pas, derrière, un truc comme ça. Alors je suis pas girly, mais franchement le packaging de chez Tartelette c'est ultra girly, mais pour une fois j'adore, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que c'est fun, c'est bien présenté, c'est pas trop non plus. Voilà, elle est complètement dorée derrière. Celle-ci ne contient que des fards mat. Vous avez un miroir là, excusez-moi, il est énorme. Je meurs. Les filles, je meurs. C'est tous les essentiels naturels pour se faire des smokies de malade. Donc vous avez du blanc cassé, vous avez un rosé, un autre crème un peu plus subtil, et ensuite du beige, ensuite des marrons et des sortes de petits prunes là qui sont juste dinguissimes, et vous avez un noir. Pour celles qui sont addictes au nude, c'est la palette idéale, mais vraiment. Donc je ne l'ai pas encore touché, j'ai pas envie de vous faire des swatchs maintenant parce que je voudrais vous faire une vidéo spéciale sur ces tartelettes. Oui, c'est ça. Et donc je vous ferai des swatchs à ce moment-là, et je voudrais faire aussi des belles photos avant pour le blog. On va passer à l'autre. Donc l'autre, je vous le dis tout de suite, hein, elle est aussi ouf que celle-là. J'adore les deux, mais si je devais en choisir qu'une, je prendrais celle-là. Donc c'est la tartelette In Bloom. Packaging de fou malade quoi. J'en reviens pas. Quand est-ce qu'en France ils vont se réveiller déjà pour faire voilà, de jolies marques, pas trop chères, avec de la qualité de fou, pas testé sur les animaux, avec voilà des pourcentages qui sont, qui sont reversés derrière à des associations pour nous, qu'on puisse faire un geste en plus par rapport à notre lutte. Et celle-là, alors je suis vachement étonnée, elle sent la vanille. Et ça sent super bon, j'ai envie de la manger. En fait non, ça sent la vanille mais le chocolat en même temps. Aïe. Et donc elle est composée de fard mat, et vous avez ici et là 3 fards irisés. Donc en fait, si vous voulez, j'ai pris les deux parce que de loin on dirait qu'elles se ressemblent. C'est vrai, en soi c'est vrai. Mais au final, par exemple là le blanc c'est un vrai blanc, alors que dans l'autre c'est un blanc crème, un blanc beaucoup plus doux. À peu près la même chose parce que c'est dans les tons nude, c'est des couleurs très naturelles. Mais au final, quand vous les mettez côte à côte, c'est deux palettes, je trouve, qui se complètent, mais totalement. Si vous êtes des addicts au nude, que pour vous, vous n'utilisez que ces couleurs-là, sincèrement, les deux palettes sont parfaites pour être ensemble. Et avec les deux palettes, mais ça va faire des looks de malade. Je vous referai bien évidemment des vidéos dessus. Je vais vous faire une vidéo sur chacune avec les swatchs, etc. Je vais vous faire des looks et je vous dirai, je vous en redonnerai des nouvelles. Et je pense que je vais même vous saouler avec l'année 2017. J'ai envie de vous dire, l'année 2017, tartelette les filles, ma vidéo touche à sa fin. Donc voilà le résultat de mon Black Friday. Je trouve que franchement cette année j'ai été ultra raisonnable. C'est bien de rester à la fin de cette vidéo. Très prochainement je vais organiser un concours de fin d'année ou de début d'année, peu importe. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la publier, je vais être honnête, parce que là il va y avoir Noël et ensuite je pars pendant une semaine en montagne avec ma famille, donc ça va être juste génial. Et donc en fait je ne sais pas là-bas si je vais avoir la Wi-Fi. Je prends tout mon attirail bien évidemment. Alors je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin de cette vidéo tout simplement parce que pour vous remercier pour tout le partage qu'il y a eu cette année et pour celles qui sont là depuis le début. Je sais que cette année pour moi perso sur YouTube a été assez difficile parce que ma boutique m'a pris beaucoup de temps, et c'est vrai que ma priorité c'est ma boutique, c'est normal. J'adore YouTube, je voudrais faire ça tous les jours, je voudrais que ce soit même carrément mon métier, tellement j'aime faire des vidéos et partager. Cette année a été très difficile pour moi parce qu'il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie perso, dans ma vie pro aussi. Et je voudrais vraiment qu'en 2017, je puisse tenir mes engagements. Parce que même moi, quand je les tiens pas, je vous dis ouais cette semaine je vais vous publier une vidéo, au final ça peut pas se faire. Vous êtes déçus et je le suis encore plus. Donc, pour vous remercier de tout ça, d'être là, de vos partages, de votre soutien surtout, d'être toujours aussi fidèle, pour le début de l'année 2017, je voudrais donc vous faire un énorme concours, donc avec plusieurs lots.
Vous savez qu'il y a une restriction sur YouTube, en ce moment ça bouge pas mal aussi, ils sont un petit peu, excusez-moi, casse-couilles, mais on ne peut plus faire de concours donc via YouTube, c'est-à-dire qu'on peut faire un concours, mais au final vous devez me dire ce que vous souhaitez gagner, en fait, soit par Facebook, soit par mail, enfin voilà. En gros, via une autre plateforme que YouTube. Donc en gros, pas dans les commentaires. Donc 2017, on commencera par un concours pour vous remercier. Et j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai choisi ça avec beaucoup de soin. Donc sur ce, les filles, je vous fais d'énormes bisous. Je ne sais pas si d'ici la fin de l'année, il y aura une autre vidéo. Je ne sais absolument pas. Donc je vous souhaite en avance de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Profitez de vos proches, de vos amis, de votre chéri, de votre amoureux, voilà. Réunissez-vous en famille et voilà, offrez-vous vos cadeaux. Mais je crois que le plus beau cadeau, c'est d'avoir sa famille, d'avoir un repas, d'avoir un toit sur la tête. Je pense qu'au final, aujourd'hui, on est tous en train de revenir un peu aux sources, hein, ça fait un peu du bien. Et puis, je vous souhaite aussi une bonne année. Je sais que ça se fait pas trop en avance, mais faites attention ce soir-là, sur la route surtout. Hein. Ne buvez pas trop, faites vraiment attention à vous. Je sais comment ça se passe les 31, moi c'est mon anniversaire en plus, donc voilà, c'est voilà, fois plus de fêtes, on va dire. Bref, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, vous savez que j'adore répondre à vos commentaires. De plus, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve du coup l'année prochaine. Ciao les filles.